Bonjour, nous sommes le samedi 13 juillet 2024 avec une météo qui semble toujours houleuse. C'est continuel, ça n'arrête pas, le ciel est toujours, n'est pas dégagé, je veux dire, c'est tous les jours comme ça. Il y a toujours des nuages, ça s'agglutine au fond. Dès qu'il y a une dérégulation, mais la dérégulation, elle est à mon avis humaine, elle n'est pas autre chose. Voilà, ceci étant dit, on n'a pas un été correct, du tout. Alors, on passe notre remarque du jour concernant la météo. Ici, on demande, étant donné la tangente de A qui est connue, qui vaut 2 moins racine 3, calculer le nombre trigonométrique de l'arc 2A. Alors, il faut se dire que la tangente est construite. Donc, on a un cercle de rayon 1 et la tangente est en rouge ici. Alors, il suffit bien sûr de faire une projection sur l'axe des Y pour avoir la valeur de la tangente. Alors, si je prends un arc ici, je vais chercher la tangente avec un point d'intersection qui est P. Et je vais lire sur l'axe des Y P', sa valeur. Alors, maintenant, ici, on a 2 moins racine 3. Ça veut dire que 2, c'est plus ou moins ici. Ouais, sa tangente, elle est là. Ça veut dire que on aurait ceci. Un arc qui vaut ceci. Mais ici, on a 2 moins racine 3. Racine 3, c'est environ 1,73, ce qui fait environ 0,26. Voilà, parce que racine 3, ça fait environ 1,73. Et donc 0,26, c'est presque 0,25. Et 0,25, c'est environ un quart. C'est un quart de 1. Donc on a à plus ou moins un quart de 1 de l'unité. Sachant que l'unité est ici. Là, on a l'unité. Mais un quart, c'est un quart de l'unité. Vous devez diviser par 4. Et vous aurez 0,25. Et puis vous tracez voilà, l'arc qui vaut un quart, dont la tangente vaut un quart. Voilà, donc en fait c'est environ un quart. Donc quand est-ce que la tangente vaut 0,25 en gros? Puisque 2 moins racine 3 vaut environ 0,25 environ. Alors calculer le nombre trigonométrique de l'arc 2A, c'est-à-dire sinus 2A, cosinus 2A et tangente 2A. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vais prendre ma voie, suivre ma voie. Voilà. Et alors, bon, comme je l'ai dit que 0,25, c'est un arc correspondant dans le premier cadran, si vous faites le double de sinus 2A, cos 2A, tangente 2A, bon, tous les trois seront dans le premier cadran et seront tous positifs. Que ce soit le sinus, cosinus, tangente. Sinus 2A, cosinus 2A et tangente 2A seront tous positifs. Alors, commençons le travail. Ici, donc comme je dis, le premier cadran, on aura tangente A qui est positif. Tangente 2A sera aussi positif parce que c'est un petit. Voilà, on va pas. Si on fait x2, on ne se retrouvera pas au deuxième cadran, on sera toujours dans le premier. Sinus 2A et cos 2A seront dans le premier. Donc, ils seront tous positifs. Alors, pour établir ça, j'ai tangente 2A qui est connu. Qui vaut 2 moins racine 3. Sinus 2A vaut, c'est ma voie que je suis, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, 2 sin A cos A. Cos 2A vaudra cos carré A moins sin carré A, et tangente 2A vaudra 2 tangente A moins tangente carré A. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai choisi ma voie, j'aurais pu choisir d'autres voies, passer en tangente, tout passer en tangente, mais je ne le fais pas. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc il y a plusieurs chemins à suivre, possibles, et chacun suit son chemin. Il y a plusieurs chemins possibles et chacun suit son chemin. Bon, j'ai choisi celui-ci. Donc sinus 2A, c'est 2 sin A cos A. Cos 2A, cos carré A moins sin carré A. Tangente 2A, c'est 2 tangente A moins tangente carré A. La petite difficulté ici, c'est que je repasse par sinus et cosinus. Donc je vais chercher sinus et cosinus. Bon, c'est pas une grande difficulté, c'est juste qu'il faudra repasser par sinus et cosinus. Bon, dans mon cas, voilà. Parce qu'on peut repasser tout en tangente et voilà, il n'y a plus rien à calculer. On ne passe pas par sinus et cosinus. Bon, 1 plus tangente carré A, c'est 1 sécante carré A, c'est 1 sur cos carré A. Je peux trouver le cosinus de A par cos carré A égale 1 plus tangente carré A. Donc cosinus A, comme on sait bien que cosinus est positif dans le premier cadran, ben, je vais prendre le plus. Plus racine carrée de 1 plus tangente carré A. Ensuite, je vais chercher le sinus, comment? En faisant sin carré plus cos carré A.
égale 1, ben, j'aurai sinus carré A, et donc 1 moins cos carré A vaudra sin carré A, sinus de A vaudra racine carrée de 1 plus 1 moins cos carré A. Donc ce qui veut dire que là je peux déterminer et le cosinus et le sinus de cette manière-là. C'est ce que je vais faire. Donc je vais chercher sinus et cosinus. Ayant sinus et cosinus, ben, je ferai ceci. Ayant sinus et cosinus, j'ai le sinus et le cosinus, je peux trouver la sinus de A. J'ai le cosinus, je peux trouver le cos carré. J'ai le sinus, je peux trouver sinus carré, quoi qu'il a déjà été trouvé, parce que pour trouver sinus et cosinus, je suis passé par un carré. Vous voyez qu'ici j'ai un carré. Là j'ai un carré. Donc j'ai aussi cos carré quelque part. J'aurai aussi sinus carré aussi quelque part. Parce que avant de trouver sinus A, je passe par un sin carré. Donc ayant cos carré et sin carré, je fais la différence. Et j'ai cos de A. Bon, et pour ayant sin 2A et cos 2A, ayant sin 2A et cos 2A, je peux trouver la tangente 2A par sin 2A sur cos 2A. Mais je ne le ferai pas comme ça. Je vais directement passer par la tangente qui est donnée. Il y a plusieurs moyens plusieurs voies et moyens d'aboutir au résultat, mais je choisis, voilà, un chemin. Voilà, c'est le mien. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Bon, donc, cos A, je vous ai dit que c'est 1 plus tangente carré A. Tangente, c'est 2 moins racine 3 au carré. Donc, ce qui veut dire que, oui, avant toute chose, petite remarque. Je calcule l'arctangente de 2 moins racine 3. On sait bien que c'est 15 degrés, donc ce qui veut dire que vous aurez compris que je dois trouver sinus 30, le double, c'est 0,5. Et sinus de cosinus de 30, voilà, c'est racine 3 sur 2. Et tangente de 30, donc je vous rappelle que tangente de 0, c'est 0. Tangente de 30, c'est racine 3 sur 3. Voilà. Alors, ici, je calcule ceci. Voilà. 1 plus tangente carré, je remplace. 2 moins racine 3 au carré, ça fait 4 moins 4 racine 3 au carré plus 3. Le carré calculé à ce niveau-ci. Plus 1, ben je calcule 4 plus 3, ça fait 7, plus 1, ça fait 8. 8 et il reste moins 4 racine 3. Au-dessus, on a 1. Ça reste 1. Alors, cosinus A vaudra racine carrée de 1, ben c'est 1. Voilà, j'ai fait la racine carrée de 1. Sur racine carrée de 8 moins 4 racine 3, je sais sortir le 2, c'est 2 moins 2 racine 3. Bon, alors, ça c'est le cosinus A. Vous retenez que ce résultat, très important, puisqu'il s'agit du cosinus A. Ça a été vite pour le trouver. Bon, maintenant, je fais la même chose avec sinus A en partant de la formule trigonométrique, comme je l'ai dit ici. Je vais faire 1 moins cos carré A et reprendre la racine carrée. Voilà, et prendre le positif. Et comme cosinus, je viens de le trouver, cos carré, je viens de le trouver. Enfin, cos carré, je l'avais juste avant. J'ai trouvé cosinus A, mais j'avais cos carré. Enfin, je peux mettre cos carré. Voilà, j'ai cos A, je peux trouver cos carré, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Cos A, c'est 1 moins 8 sur 4 racine 3. Oui, parce que, vous voyez, ici, je le prends à partir d'ici. Je mets au carré ceci. J'enlève juste la racine carrée au dénominateur. C'est juste ça que je fais. Donc, j'aurai 1 moins 1 sur 1 moins 8 moins 4 racine 3.
je mets tout au même dénominateur. 8 moins 4 racine 3, ça fait 8 moins 4 racine 3, moins 1. 8 moins 1, ça fait 7. 7 moins 4 racine 3, ouais, j'ai le sinus. Alors pour avoir le sinus carré, j'enlève la racine carrée, tout simplement. Donc je l'ai fait à partir de la formule suivante. Connaissant cosinus A. Cosinus A qui avait été déterminé ici. Et donc maintenant, j'ai le sinus A. Alors sinus A, il est ici. Résultat très important, voilà, puisque ça va permettre de trouver le restant. Alors maintenant, je vais calculer sinus de A, c'est sinus A fois cosinus A. On a 2 fois sinus A. Je vais chercher le sinus A. Le voici, je viens de le trouver. C'est ça. Et le cosinus A, je l'avais trouvé auparavant, c'est ça. Donc, je multiplie les résultats. Alors, ça fait 7 fois 7 moins 4 racine 3 fois 1, 7 moins 4 racine 3 fois 1, 8 moins 4 racine 3, ils sont tous les deux en racine carrée. Donc, ce qui veut dire que la racine carrée va tomber. Parce que j'ai 8 moins 4 racine 3 fois 8 moins 4 racine 3, c'est un carré. Et comme il est dans une racine carrée, une racine carrée d'un carré, ça tombe. Voilà, donc il va rester. Alors ici, je mets en évidence 4. Donc n'oubliez pas que j'avais un 2 ici. Je mets en évidence 4. Il va rester 4. Il va rester 2 moins racine 3. Voilà, je multiplie par le conjugué. Alors, ça, c'est le conjugué. Et j'obtiens, bien sûr, 1 demi. 7 moins 4 racine 3 plus 2 racine 3 au carré. Sur 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Il va rester 1 demi. Et 7 moins 4 racine 3 fois 4 plus 2. 4 plus 2 racine 3, quel carré de ceci. Voilà, je développe au carré. Quand je multiplie tout, j'obtiens 1. J'obtiens, voilà, 49 moins 48. 49 moins 48, c'est 1. Et racine carrée de 1, ça fait 1. Voilà, alors donc j'aurai 1 demi fois 1, ce qui fait 1 demi, effectivement, parce que je viens de vous dire que l'angle il fait 15, 15 fois 2, ça fait 30. Donc on a sinus de 30, ça fait bien 1 demi. Donc c'est bon. Alors je fais le cosinus de A, un peu la même chose. Je vais chercher le cosinus, on l'a. Je vais chercher le sinus, simplement je les mets au carré. Là. Et donc, la racine carrée de celui-ci va tomber parce que il est au carré. Il va rester 7 moins 4 racine 3 sur 4 moins 2 moins racine 3. Attention qu'ici j'ai mis au carré, hein, 7 fois 2 ça fait 4. Voilà. Par contre, sin A, il y a un petit problème. Ouais, sin A. Il n'y a pas de racine carrée ici. Parce qu'elle est déjà prise en compte. Je l'ai déjà prise en compte, la racine carrée. Voilà. Donc 2, c'est 4 moins racine 3. Ce qui fait 1 moins 1 au carré, ça fait 1. Racine carrée de 7 moins 4 racine 3 au carré, ça fait 7 moins 4 racine 3. Et au dénominateur, on aura 4. Donc ici, si je mets au carré, ça fait 4. 2 moins racine 3. Racine carrée tombe, et 2 fois 2, ça fait 4. Voilà, donc ici, ça va être un peu la même chose. Le sinus, il y a un petit problème avec le sinus. Sinus, 8 moins 4 racine 3. Voilà, ce qui fait... Voilà, ce qui va en faire 8 moins 4 racine 3. Et bien sûr, je mets 4 en évidence. Si je mets 4 en évidence, c'est 4 fois
2 moins racine 3. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, ça c'est cos 2a. Cos 2a, je le reprends ici. Voilà. Je mets tout même dénominateur. 4 fois 2 moins racine 3 moins 7 moins 4 racine 3, ça qui fait moins 6 plus 4 racine 3. Je mets 2 en évidence pour le numérateur. Voilà. Ce qui fait 2 fois moins 3 plus 2 racine 3 sur 2 moins racine 3. 2 quarts, ça fait un demi. Moins 3 plus 2 racine 3 sur 2 moins racine 3. Alors je multiplie par le conjugué, de nouveau ici. Et si je multiplie par le conjugué, ben, j'ai toute une expression que voici. J'aurai moins 3 fois 2, moins 6. Moins 3 fois racine 3, moins 3 racine 3. 2 racine 3 fois 2, fois 2, 4 racine 3. Et 2 racine 3 fois racine 3, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Et donc, vous avez moins 6 plus 6 qui tombe. Et moins 4 plus racine 3, moins 3 racine 3, ce qui fait plus racine 3. Donc, il va rester racine 3. Alors, au dénominateur, bien sûr, c'est 2 au carré, ça fait 4, moins racine 3 au carré, ça fait 3, 4 moins 3, ça fait 1. Et 1 fois 2, ce qui fait 2. Et 1 fois ceci qui fait racine 3, on a bien racine 3. Et je rappelle que cosinus de 60, de 30, je m'excuse, cosinus de 30, ça fait bien racine 3 sur 2. Cosinus de 30 degrés fait racine de 3 sur 2. Donc, j'ai bien le sinus de A. Et le cosinus de A. Bon, maintenant, pour trouver la tangente de A, ben, il suffit de faire sinus 2A sur cos 2A. Donc, je rappelle que j'ai trouvé pour le sinus 2A un demi. Et pour le cosinus de A, racine 3 sur 2. Maintenant, vous pouvez faire un demi sur racine 3 sur 2, ça fait un demi fois 2 sur racine 3 est égal à 1 sur racine 3 fois racine 3 sur racine 3, ce qui fait racine 3 sur 3 comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Maintenant, bien sûr, vous pouvez attaquer la tangente, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette façon-là, de tangente A sur 1 moins tangente carré A. Voilà, j'attaque comme ceci. Voilà, je vais chercher 2 fois tangente A, elle est connue, c'est l'énoncé, 2 moins racine 3, 1 moins tangente carré A, au carré, enfin de tangente A au carré, tangente est connue, c'est 2 moins racine 3, il suffit de remplacer, je distribue 4, 2 fois 2, ça fait 4, 4 moins 2 racine 3 sur 1 moins 4 racine, moins 4. Alors ça, j'ai fait le produit remarquable, j'ai retiré 2 au carré, ça fait 4, moins 4 racine 3 plus 3, bien sûr, avec le moins qui est devant, ça fait moins 4, plus 4 racine 3, moins 3. Donc on a 4 moins 2 racine 3. Au dénominateur, on aura 1 moins 4, moins 3, moins 3, moins 4, moins 7, plus 1, moins 6 plus 4 racine 3. Voilà ce qui fait, je distribue le 2, voilà ici, ce qui fait 2 moins racine 3 sur moins 3 plus 2 racine 3.
je vais vérifier. Moins 2 racine 3. Moins 3 plus 2 racine 3. E sur F. Voilà, 0,58 qui vaut SQRT de 3 sur 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ce calcul 7 moins 4 racine 3. Ouais, c'est celui-ci. C'est pour trouver un demi. Hein. Bon, on peut trouver un demi. Bon, je l'ai trouvé assez simplement. Tout ici, je l'ai trouvé assez simplement. Mais il y avait une autre manière de faire. Hein. Voilà, pour cosinus 2A. Bon, je rattaque par une autre méthode. Le cosinus 2A pour trouver un demi. Voilà, racine carrée de 7. 7 moins racine de 7 moins 4 racine 3 sur 4 moins 2 racine 3 fois 4 plus 2 racine 3 sur 4 plus 2 racine 3. Je multiplie, voilà, par le conjugué. Hein, ça, c'est le conjugué. Donc ici, c'est quelque part, c'est... je calcule le cosinus. C'est le cosinus 2A, par une autre manière. Au niveau algébrique. Pas au niveau trigonométrique. Je vais chercher cos 2A. Voilà, c'est un petit peu le calcul ici. Oui, c'est le calcul ici. Comment, par une autre manière? Voilà, c'est une autre manière par cos 2A. Bon, donc je multiplie par le conjugué ici. Voilà, j'ai ceci. 6 moins 12, ça fait déjà, j'ai déjà au dénominateur 4. Je dois multiplier ça et ça. Je fais ceci fois ceci. Donc je multiplie 4. Voilà, ceci. Puis 2 racines 3 par ceci. Voilà. On sait bien qu'au dénominateur, on a 4. Hein. Le dénominateur, il vaut 4. Voilà, je calcule le numérateur. Hein. Ouais, le dénominateur, il vaut 4. Donc c'est juste un calcul du numérateur. Et donc bien sûr, le numérateur doit valoir 2. Parce qu'on sait bien que n sur 2 vaut
Non, c'est le sinus de ça. Ouais, c'est le sinus. Je calcule le sinus de ça. Je recalcule par une autre méthode le sinus de ça, pas cos de ça. Sinus de ça. Voilà, c'est le sinus de ça, par une autre méthode. Donc, on sait bien que le dénominateur vaut 4. Et le numérateur voudra 2, donc 2 quarts, ça fera un demi. Alors, le tout, je travaille, comme je sais que le dénominateur vaut 4, je travaille le numérateur. Donc, je fais fois 4, je multiplie ici fois, à l'intérieur, 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 7, 16 fois 7, 112. 16 fois 4, 64. Voilà. Et puis après, je multiplie ici 2 racines 3, je mets à l'intérieur de la racine, ça fait 12 fois 7, moins 12 fois 4, racine 3. Voilà. Et puis, donc le tout, je dois trouver 2, puisqu'on sait bien que le dénominateur il fait 4. Ça, c'est le sinus. Le sinus, voilà. 112 moins 64, racine 3, ça fait 64. 64. Je mets en évidence 64. Ça fera 112 sur 64 moins racine 3. Plus, ici je mets 48 en évidence. C'est 84 sur 48 moins racine 3. Voilà, ici j'obtiens ceci. Je sors racine carrée de 64, ça fait 8. Il va rester 7 quarts. Ça c'est 7 quarts moins racine 3. Je sors le racine 48. Il va rester 7 quarts moins racine 3. Donc je distribue ceci. Il va rester racine carrée de 7 quarts moins racine 3 plus, on va dire, 8 plus racine 48. Donc on a 8 plus racine 48, c'est 4 racine 3, fois racine carrée de 7 quarts moins racine 3. Voilà. Alors, je multiplie 8 plus 4 racine 3 sur racine carrée de 7 quarts moins racine 3. Là, je mets au même dénominateur sur 4. On aura 7 moins 4 racine 3. Le 8, je distribue par 4, ça fait 2 plus racine 3. Donc on aura, celui-ci, je sors de la racine carrée, ça fait 2. On aura 2, on aura 4 sur 2, ce qui fait 2. On aura 2 plus racine 3, plus 7 moins 4 racine 3 qui est ici. Donc on aura 2, alors 7 moins 4 racine 3 qui est dans la racine carrée, et celui-ci je le fais rentrer dans la racine carrée, donc je mets un carré. Et là, j'ai un carré parfait. 4 moins 4 racine 3 plus 3, voilà. 2, 7 moins 4 racine 3, 2 fois 7 moins 4 racine 3 fois, ceci c'est 7 plus 4 racine 3, et vous voyez que c'est 2 conjugués, ce qui fait 49 moins 48, ce qui fait 2 fois 1, ça fait 2, au numérateur je mets un 2, donc voilà. Et ça, je vous avais bien dit que tout à l'heure, il valait 1. 49 moins 48, en sinus de ça. Voilà, c'était ce calcul ici. Voilà, mais je l'ai fait d'une autre manière. Hein. Bon, voilà. Alors, il reste encore une chose. Je dois trouver pour la tangente 2a racine 3 sur 3. Alors, on va chercher la tangente. 2a. Voilà. Tangente 2a, elle est ici. Je vais multiplier par moins 3 moins 2 racine 3. Ou si vous voulez, je peux mettre à l'envers. 2 racine 3 moins 3. Le conjugué, c'est 2 racine 3 plus 3. Au dénominateur, on aura 4 fois 3. 4 fois 3. 12 moins 9. Donc là, 12 moins 9, ça fait, on a déjà le 3. Alors je vais distribuer
4 racine 3 plus 6 plus 6 moins 2 fois 3, 6 moins 3 racine 3. Alors plus 6 moins 6, ça tombe. Et vous voyez bien que 4 racine 3 moins 3 racine 3, c'est racine 3. Donc on a bien tangente 2A qui vaut 3 racine 3 sur 3. Je vous remercie.